6 raisons de dessiner, peindre ou écrire après 60 ans. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vive bien 60+, votre espace dédié au bien-être, à la créativité et à la santé émotionnelle pour les plus de 60 ans, ou pour ceux qui s'en approchent avec l'envie de vivre pleinement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une activité qui semble parfois réservée aux artistes, mais qui en réalité est à la portée de tous, dessiner, peindre ou écrire. Ces gestes simples sont bien plus que des passe-temps. Ils peuvent devenir de véritables alliés pour mieux vivre, se sentir en paix et garder l'esprit vif. Et n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous trouverez nos e-books remplis d'exercices créatifs conçus spécialement pour stimuler la mémoire, la concentration et la joie de vivre, le tout à travers l'art et l'expression personnelle. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière raison pourrait bien changer votre façon de vous percevoir. 1. Soulager le stress et retrouver la sérénité. Dans un monde où tout va vite, prendre le temps de dessiner ou d'écrire permet de ralentir le rythme. Dès que vous tenez un crayon ou un pinceau, votre attention se tourne naturellement vers l'instant présent. Concentré sur les formes, les mots ou les couleurs, votre esprit laisse peu à peu de côté les préoccupations quotidiennes. Ce recentrage a un effet apaisant comparable à celui de la méditation. C'est ce qu'on appelle souvent une méditation active. Elle permet de libérer les tensions mentales et physiques, et elle est particulièrement bénéfique pour les personnes qui ressentent souvent une charge mentale importante. Même quelques minutes suffisent pour constater une différence. Votre respiration devient plus profonde, vos muscles se détendent et votre humeur s'apaise. Ces petits moments de créativité peuvent véritablement devenir des bulles de calme dans votre journée. 2. Redonner vie aux souvenirs importants. Au fil des années, notre mémoire s'enrichit d'expériences uniques, mais ces souvenirs précieux peuvent s'éteindre s'ils ne sont pas exprimés ou partagés. En écrivant une anecdote, en dessinant une scène de votre enfance ou en peignant un lieu marquant, vous permettez à votre mémoire de se raviver et de s'organiser. Ces gestes ne sont pas seulement utiles pour renforcer la mémoire à long terme, ils ont aussi une valeur affective profonde. Ils créent un lien entre le passé et le présent, entre vous et ceux qui pourraient découvrir plus tard ces fragments de votre vie. C'est une manière de transmettre, de léguer des morceaux de votre histoire et de rendre hommage à ce qui a compté pour vous. Vous pouvez même créer un carnet illustré de souvenirs à lire ou à offrir à vos enfants ou petits-enfants. 3. Stimuler le cerveau de façon plaisante. Lorsqu'on parle de garder son esprit en forme après 60 ans, on pense souvent aux jeux de mémoire ou au sudoku. Mais dessiner, écrire ou peindre sont aussi d'excellents moyens de stimuler différentes fonctions cognitives. En choisissant une couleur, en composant une phrase, en esquissant un croquis, vous sollicitez la mémoire, le raisonnement, l'attention visuelle, la coordination main-œil et l'imagination. Et tout cela se fait dans un cadre ludique et agréable, sans pression de performance. Vous vous faites plaisir tout en entretenant votre plasticité cérébrale. C'est une gymnastique de l'esprit douce et naturelle. Le cerveau aime apprendre par le jeu, l'exploration, la nouveauté. C'est pourquoi intégrer ces pratiques artistiques à votre quotidien peut avoir des effets positifs visibles tant sur la vivacité mentale que sur l'humeur générale. 4. Retrouver le plaisir de créer avec ses mains. Aujourd'hui, nous utilisons de plus en plus les écrans et les claviers, et de moins en moins nos mains pour créer. Pourtant, l'action manuelle, tenir un stylo, peindre une toile, modeler une forme, a un effet direct sur notre concentration et notre bien-être. Nos mains sont liées à notre mémoire corporelle. Elles gardent en elles le souvenir de gestes simples mais profonds. Écrire une lettre, couper une image, tracer une ligne. Reprendre ces gestes, c'est raviver une partie de soi souvent oubliée. Cela réactive des circuits neuronaux associés à la motricité fine, à la perception sensorielle, à l'attention et même à l'émotion. Et surtout, créer avec ses mains donne un sentiment d'accomplissement concret. On voit le fruit de son action, on touche ce qu'on a produit, on se reconnecte à soi dans la matière. 5. Exprimer ses émotions en douceur. Il arrive souvent que certaines émotions soient difficiles à formuler. Parfois, elles restent en nous sans trouver de sortie, ou elles sont trop complexes pour être exprimées avec des mots. L'art permet de leur donner une forme symbolique. Une aquarelle abstraite peut évoquer une tristesse passagère. Un poème court peut dévoiler une joie profonde. Une série de traits peut traduire une agitation intérieure. L'important ici n'est pas la technique, mais l'intention. Ce qui compte, c'est de se permettre d'exprimer sans jugement, sans attendre un résultat précis. Ce processus favorise une meilleure compréhension de soi. Il allège le cœur, clarifie l'esprit et donne souvent accès à des réponses ou des prises de conscience qu'on n'attendait pas. Et en regardant ce qu'on a produit, on peut ressentir une fierté simple mais authentique.
celle d'avoir osé exprimer ce qu'on porte en soi. 6. Se reconnecter à soi-même et à l'instant présent. La dernière raison, et peut-être la plus puissante, c'est celle-ci. Quand vous dessinez, écrivez ou peignez, vous êtes pleinement là. Il n'y a plus de passé ni de futur à ce moment-là. Il n'y a que vous, votre geste, votre respiration et le support sur lequel vous vous exprimez. Cette présence pleine, sans distraction, est un remède contre la dispersion mentale. C'est un retour à soi, un recentrage. Et ce retour n'est pas égoïste, au contraire, il vous aide à mieux vous comprendre, à mieux interagir avec les autres, à poser des limites saines, à faire des choix plus justes. Même si vous n'avez jamais tenu un pinceau ou écrit pour vous-même, il n'est jamais trop tard pour commencer. Ce que vous découvrirez dans ce processus pourrait bien vous étonner. Une paix, une force, une richesse intérieure qui était là depuis toujours, mais qui attendait simplement un espace pour s'exprimer. Voilà les 6 raisons de vous lancer dans le dessin, la peinture ou l'écriture après 60 ans. J'espère sincèrement que l'une d'elles a éveillé en vous le désir de vous reconnecter à votre créativité, à votre histoire, à votre présence. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre un j'aime bien, à la partager avec une personne que vous aimez, à activer les notifications et à vous abonner ici, sur la chaîne Vive Bien 60+. Et n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous trouverez nos e-books remplis d'exercices créatifs conçus spécialement pour stimuler la mémoire, la concentration et la joie de vivre, le tout à travers l'art et l'expression personnelle. À très bientôt. Racontez-moi en commentaire, pratiquez-vous déjà une activité créative ou cognitive dans votre quotidien? Laquelle vous aide le plus? À la prochaine vidéo. Et souvenez-vous, prendre soin de votre esprit, c'est préserver votre liberté d'être vous-même chaque jour.